Salut, c'est Sarah. Ça dit quoi? C'est un héros. C'est une femelle. Jamais elle ne vaudra quoi que ce soit. Écoute, vieux présomptueux. Elle ne voulait pas qu'on la traite en héroïne et pourtant le monde entier reconnaît son courage. Gisèle Pelicot fait partie des Women of the Year, des femmes de l'année du Time. Le magazine américain a choisi 13 femmes qui ont œuvré pour l'égalité de manière générale, qui ont rendu le monde un peu meilleur. Elle me donne envie d'être différent. Le Time salue le choix de Gisèle Pelicot de rendre le procès de son ex-mari et de ses agresseurs public. Elle est mise à l'honneur aux côtés de stars comme l'actrice Nicole Kidman, mais aussi d'autres Madame Tout-le-Monde, comme l'américaine Amanda Zurawski, militante pour le droit à l'avortement aux États-Unis. Personne ne m'écoute. Hein? Oh, je suis désolé, tu disais quelque chose? Mouchou. T'es de nouveau une fille, tu te souviens? Au Proche-Orient, l'accord de cessez-le-feu tient toujours bon pour l'instant entre le Hamas et Israël. Hier, les corps de 4 otages ont été restitués à Israël, dont ceux de la famille Bibas, les 2 enfants et la mère. Ariel et Kfir, âgés respectivement de 4 ans et 8 mois et demi lors de leur enlèvement, ont bien été identifiés par les autorités. Mais l'armée affirme que le 3e corps n'est pas celui de leur mère chérie. Ils étaient tous les 3 devenus un symbole du traumatisme après l'attaque du 7 octobre. On avait un tout petit espoir de voir la famille Bibas réunie. Vraiment, c'est au-delà de l'horreur. Je n'ai pas les mots. Les corps ont été rendus après une mise en scène du Hamas hier dans la bande de Gaza, les cercueils exposés sur une estrade. Au-dessus d'eux, un poster du Premier ministre israélien maquillé en vampire. L'ONU dénonce une parade abjecte et cruelle. La Croix-Rouge réclame que ces transferts se fassent de manière privée. 6 nouveaux otages israéliens doivent être libérés demain. Le message que je veux vous passer, c'est qu'on rentre dans une nouvelle ère. Emmanuel Macron a voulu discuter avec les internautes hier soir. C'est comme ça qu'il a présenté les choses. Le président a passé plus d'1 heure en live et il a d'abord confirmé son déplacement à Washington lundi pour rencontrer Donald Trump. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. Emmanuel Macron a beaucoup parlé de l'Ukraine. Il est revenu sur l'idée d'y envoyer des troupes françaises. Alors il en parle et puis finalement il dit non et puis il parle d'une force européenne. Bref, il a essayé de clarifier tout ça. Nous ne comptons pas envoyer de combattants en Ukraine. Ok, donc non, pas de soldats en Ukraine. Par contre, ce que nous n'excluons pas, mais dans un cadre planifié, c'est de pouvoir avoir des forces qui, une fois la paix négociée, pourraient contribuer à garantir la sécurité de l'Ukraine. Pour éviter, comme je vous l'ai dit, que la Russie sinon ne recommence, parce qu'elle recommencera. C'est ce qu'elle a toujours fait ces dernières années. Malgré tout, le président appelle à une certaine mobilisation. Il veut augmenter les dépenses militaires et a incité les internautes à rejoindre la réserve de l'armée française. Ce week-end, les Allemands iront voter pour leurs élections législatives. A priori, le pays devrait changer de chancelier puisque dans les sondages, le parti d'Olaf Scholz est loin derrière les conservateurs. Le parti d'extrême droite, l'AfD, pourrait réaliser un score historiquement élevé. Et puis, pour cette élection, le risque d'ingérence n'a jamais été aussi élevé selon les services de renseignement allemands. Alors, ça prend différentes formes. Premier exemple, à Berlin. J'ai remarqué qu'une 50aine de voitures avaient les pots d'échappement bouchés avec de la mousse expansive. Et il y avait un autocollant collé à l'arrière avec le logo du parti écologiste et le message « Sois plus vert ». Et le parti écologiste n'y est absolument pour rien. C'est un homme russe qui a payé des gens pour ces mises en scène. Et puis il y a aussi les craintes d'ingérence via les réseaux sociaux, avec par exemple le soutien répété d'Elon Musk à l'extrême droite allemande. Il est soupçonné de manipuler les algorithmes pour mettre en avant des contenus favorables à l'AfD. Et puis le vice-président américain a lui carrément donné son avis vendredi dernier. La démocratie repose sur le principe sacré selon lequel la voix du peuple compte. Il n'y a pas de place pour des cordons sanitaires. Le peuple a une voix. Vous devez accepter ce que votre peuple vous dit. Le cordon sanitaire dont il parle, c'est une espèce de mur infranchissable qui vise à empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir en Allemagne, en théorie.
Bon, et bah ça y est, la saison est quasiment finie pour Wemby. Breaking news. Stunning news. Victor Wembanyama will be out. Expected to miss the rest of the season. Une thrombose veineuse dans l'épaule droite, c'est-à-dire un caillot de sang dans une veine, et le Français doit arrêter le basket pendant plusieurs mois. Alors aucun risque pour sa santé à long terme, ni pour sa capacité à rejouer au basket. Mais c'est un peu dommage quand même, Victor Wembanyama était le favori pour le titre de meilleur défenseur de l'année, mais il n'aura pas joué assez de matchs pour y prétendre. Bon, heureusement qu'on a Aya pour nous remonter le moral. Quel rapport ? Alors absolument aucun, je voulais juste te présenter son nouveau titre, Chimillé, première sortie depuis sa participation à la cérémonie des JO. Allez, on s'écoute ça. Des fois j'abuse, trop de caprices, il a dit j'abuse. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao. Il veut la maison, il veut les enfants, il me parle en chimie. Il veut la maison, il veut les enfants, il me parle en chimie. Il veut la